Et je profite également de l'occasion pour saluer tous les frères dans le ministère au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans la Bible. Nous lirons ce soir dans Exode chapitre 2, versets 11 et 12. Et vous allez vous asseoir. Je vais continuer du verset 15 jusqu'au verset 22. Exode 2, versets 11 et 12, je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il le regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Asseyez-vous. Je continue à lire du verset 15 jusqu'au verset 22. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau. Elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, « J'habite un pays étranger. » Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Moïse, le grand serviteur. Moïse avait tué un Égyptien car ce dernier frappait un Hébreu d'entre ses frères. Lorsque cela fut connu par Pharaon, Pharaon cherchait à faire mourir Moïse. Alors Moïse a fui loin d'Égypte, loin de Pharaon, et il était parti en Éthiopie, où il a demeuré pendant 40 ans. Il a épousé une jeune fille éthiopienne qui était appelée Séphora. Celle-ci lui enfanta un fils et Moïse lui donna le nom de Gershom. Et Moïse s'est mis à travailler pour son beau-père Jéthro. Il faisait paître son troupeau. Ainsi, Moïse était là en Éthiopie. Il a fui loin de Pharaon et loin de la présence de Dieu, c'est-à-dire sans communion avec Dieu. Voilà devant nous ce soir une image parfaite d'un croyant sans communion avec Dieu. En effet, comment allons-nous savoir qu'il était sans communion avec Dieu? Eh bien, pendant les 40 ans qu'il était en Éthiopie, rien n'est mentionné dans la Bible comme quelque chose de surnaturel que Dieu aurait fait par Moïse ou pour Moïse. Il a fui loin de la présence de Dieu. Comment cela? Parce qu'il est écrit en Matthieu 18, 20 que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Et les enfants d'Israël sont le peuple de Dieu, d'après Exode 3, verset 10, et sont l'assemblée de Dieu dès qu'ils ont quitté l'Égypte, d'après Exode 12, verset 3. Et nous lisons dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée. Nous allons revenir là-dessus. Moïse était donc complètement hors de la portée de Dieu, car il était un croyant sans communion avec Dieu. Là où il était, il pouvait être un bon père, il pouvait être un bon mari pour Séphora, il pouvait être un bon père pour son fils, il pouvait être un bon gendre pour son beau-père, il pouvait être un bon fils d'Israël parmi
les Éthiopiens, mais néanmoins, ils n'avaient pas de communion avec Dieu. De même aujourd'hui, dès que l'Église perd la communion avec Dieu, les miracles s'arrêtent, les signes et les prodiges s'arrêtent, les réveils s'éteignent. Et Dieu se retire carrément lorsque vous perdez la communion. Rappelez-vous Abraham, Dieu lui avait dit de quitter sa famille, de quitter sa ville, de quitter son pays. Et quand Abraham n'a pas quitté son pays selon la promesse de Dieu, il a quitté avec son père, il a quitté avec l'autre, Dieu s'est retiré de lui. Parce que la promesse était que quand vous quittez, je te bénirai, je serai avec toi. Mais puisqu'Abraham n'avait pas obéi à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu, Dieu l'avait quitté. Et quand son père est mort, quand Abraham s'est séparé de l'autre, alors la Bible dit, Dieu lui apparut et lui montra le pays. Rappelez-vous de ça, mes frères et sœurs. Il est écrit en Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Quand vous lisez la Bible, n'analysez pas comme vous lisez un journal. Non. La Bible est écrite d'une manière cachée aux sages et aux intelligents et l'est révélée aux enfants qui veulent apprendre. Quand Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru », c'est ceux qui ont cru et qui restent en communion avec Dieu. Parce que Moïse était un croyant. Mais quand il a quitté la communion avec Dieu, quand il a quitté son assemblée, aucun miracle ne s'est opéré auprès de Moïse pendant les 40 ans. Lisez bien la Bible. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 43. Regardez par contre les apôtres qui étaient en communion avec Dieu. Acte 2, 43 déclare ceci. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Amen. La chose à faire, garder la communion avec Dieu. Alors il ajoutera ces autres choses au fur et à mesure que nous mûrissons. Voyez Moïse, lorsqu'il est en communion avec Dieu. Nous lisons dans Exode 3, versets 10 à 12. Exode 3, versets 10 à 12. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Moïse a bien dit, il dit, mais par quel moyen moi vais-je sortir les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte? Par quelle force moi seul je peux parvenir à sortir les enfants d'Israël auprès de Pharaon qui a une grande armée? Dieu ne lui a pas dit, je vais te donner des armes ou quoi. Il a dit, verset 12, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je serai avec toi, lui a dit Dieu. Quand quelqu'un est en communion avec Dieu, quand une église est en communion avec Dieu, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Alors, cette écriture s'accomplit dans sa vie. Amen. Amen. Voyez David, quand il était certain qu'il était en communion avec Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Je suis. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David
était un croyant qui était certain qu'il est en communion avec Dieu. David était certain qu'il a eu l'onction. David était certain que Dieu étant avec lui, tout est possible pour lui. Alors il n'a pas craint le lion, il n'a pas craint l'ours, il n'a pas eu la peur devant Goliath. Amen. Quelle instruction est-ce que cela nous donne? Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de quelqu'un qui sait où il se tient. Ah! Dieu se retire carrément lorsque vous perdez la communion avec lui. En effet, Moïse a fui loin de Pharaon et loin de la présence de Dieu. Il est allé loin de l'assemblée de Dieu, loin du peuple de Dieu. Et là, en Éthiopie, après avoir pris la situation en main, Moïse s'est rendu compte qu'il était un échec total. Dans sa vie de croyant, rien de surnaturel ne se manifestait. Rien de spirituel ne pouvait s'opérer. Et un jour, alors que Moïse était sans communion avec Dieu, Moïse s'est peut-être dit, eh bien, ça fait des années, j'ai eu une vision et je pensais que le Seigneur délivrerait certainement les enfants d'Israël. Mais le Seigneur m'a tourné le dos maintenant. Je me retrouve ici derrière en train de me livrer à une bataille acharnée. Je pense donc qu'il me faudra rester comme ça. Mais imaginez-vous, Dieu a dit, pauvre homme, j'ai dû faire comme cela pour te laisser te rendre compte. Mais je vais te montrer maintenant que je suis avec toi. Alors Dieu a tout simplement attiré l'attention de Moïse, car il voulait avoir un entretien avec Moïse. C'est ce que nous lisons dans Exode 3, versets 1 et 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau de derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Vous voyez, frères et sœurs, Moïse était dans l'étonnement. Un buisson en feu, mais ça ne se consume pas. Vous voyez que Dieu a une façon de vous attirer comme il a attiré Moïse. Il a donc attiré l'attention de Moïse. Alors Moïse s'est davantage approché. Et Dieu a dit, Moïse, Moïse. Moïse répondit, me voici. Vous savez, frères et sœurs, pour avoir un entretien avec Dieu, ou plutôt Dieu pour avoir un entretien avec vous, Dieu fait parfois des choses de façon étrange. Il le fait simplement à sa façon. Amen. Je vous ai dit la fois passée que chaque être humain a 5 sens. Ces 5 sens ne vous sont pas donnés pour entrer en contact avec le royaume de Dieu ou avec Dieu. Non. Ces 5 sens nous sont donnés pour entrer en contact avec notre demeure terrestre. Il faut le 6e sens pour entrer en contact avec Dieu. Et Dieu, quand il a attiré l'attention de Moïse par un événement extraordinaire, un buisson qui est en feu, mais le buisson ne se consume pas, cela a attiré l'attention de Moïse. Alors Dieu, quand il a vu que Moïse regardait et attendait, alors Dieu a parlé à Moïse. Quand il a parlé à Moïse et qu'il a eu le contact avec Moïse, cela a mis en action le 6e sens auprès de Moïse. Écoutez bien, frères et sœurs.
Dieu n'est pas naturel, il est surnaturel. Quand vous voulez avoir contact avec Dieu, ce ne sera jamais au travers de 5 sens. Non, non. Non, mon frère, non, ma soeur. Détrompez-vous. Quand vous voulez avoir contact avec Dieu, sachez que Dieu est le surnaturel. Commencez par obéir à sa parole et à ses promesses. Alors, quand il verra ça, c'est lui qui, d'une manière extraordinaire, va attirer votre attention. Quand votre attention est attirée, alors Dieu va vous parler. Dieu va vous mettre en contact avec lui. C'est ce contact qui va faire agir le 6e sens en vous. Amen. Comme ici au buisson ardent, Moïse n'avait qu'à regarder et attendre. Moïse, lorsqu'il est entré en contact avec Dieu, Moïse a eu un entretien avec Dieu. Et cela lui a apporté le 6e sens. Remarquez de quelle manière Moïse est entré en contact avec Dieu. Seulement regarder le buisson et attendre. C'est tout. Alors Dieu lui a parlé, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. C'est ce contact avec le surnaturel qui a changé Moïse. Dieu a donc attiré l'attention de Moïse. Alors il lui a dit, en Exode 3, versets 6 à 10, nous pouvons lire, Exode 3, 6 à 10, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu les pressions que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu lui dit, va, je t'envoie. Mais Dieu n'a rien dit à Moïse sur ce qu'il a vu en lui. Il était un prophète choisi par Dieu. Il est né prophète, mais il a fui. Il est loin de la présence de Dieu. Dieu n'en a pas parlé. Mais Dieu lui a dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham. En d'autres mots, je me souviens de ma promesse à Abraham. Dieu se souvient toujours de ses promesses. Amen. Il n'est pas un homme pour oublier une promesse qu'il vous a faite. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Nous lisons dans Genèse 15, versets 13 à 16. Genèse 15, versets 13 à 16. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Amen. Ah. Ainsi donc, nous savons que Moïse n'avait pas de communion. Il était là dans un pays étranger, parmi les étrangers, et Dieu le sait tout le temps, que peu importe le gâchis que l'homme peut causer, en abîmant le programme de Dieu,
Dieu lui-même va arranger cela. C'est vrai. Rappelez-vous que nous avons vu la semaine passée que Dieu amène son Église à la perfection. C'est Dieu lui-même, pas un homme de Dieu, qui qu'il soit, pas l'Église elle-même, Dieu. Et Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il a prévu. Non. Soyez-en donc sûrs. Regardez au concile de Nicée, après le temps des apôtres, quand il y a eu, comment dirais-je, cette montée de la dénomination au concile de Nicée, les gens pensaient peut-être, oh, c'est fini maintenant, avec ceux qui baptisent au nom de Jésus-Christ, c'est fini avec eux. Non. Comme Dieu est le chef de l'Église ne peut pas faillir. Même peu importe combien elle paraît être en chute, elle paraît prendre une mauvaise direction, Dieu est là. Amen. Ah. Soyons-en sûrs, il y aura une église qui paraîtra devant Dieu, sans tache, sans défaut ni ride, et c'est Dieu qui le fera. Pas un homme, pas l'église elle-même, Dieu. Et si moi, c'est frère avant qui parle maintenant, je néglige de prêcher la vérité, et que frère Joseph aussi néglige de prêcher la vérité, et que vous, frère là-bas, vous négligez de prêcher la vérité, la Bible dit, nous lisons en Matthieu 3, verset 9, Matthieu chapitre 3, verset 9, je lis. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est Jésus qui parle. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Ainsi, peu importe combien l'image que Dieu a prévue est abîmée, comme dans le cas de Moïse, il a fallu 40 ans à Dieu pour arranger ce que Moïse avait fait dans environ 3 jours, quand il a quitté l'Égypte pour arriver chez son beau-père. Dieu a tout simplement pris Moïse et a ordonné à Moïse de le faire. Ce que Dieu est déterminé à faire s'accomplira absolument et toujours. Parce que personne ne peut vaincre Dieu. Non. Et Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il a dit. Nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 28 à 31. Romains 8. Romains 8, versets 28 à 31. Il est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ah. Il est écrit également dans Romains 11, verset 29, je lis, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Amen. Amen. Ah. Écoutez ce que nous lisons maintenant dans le message. Moïse, le grand serviteur. Au paragraphe 52. Si seulement je pouvais dire à cette audience ce que je ressens réellement en étant sous l'onction de ce rocher Jésus-Christ, il a déjà payé le prix de votre jugement. C'est votre maladie qu'il a portée. C'est votre chagrin qu'il a porté.
La question est réglée devant Dieu. Avez-vous peur de vous confier en lui? Vous n'avez pas à être jugé. Vous n'avez pas à vous considérer comme digne. Jamais vous ne serez digne. Mais Christ qui a payé le prix est digne à votre place. Ne cherchez pas à racheter quelque chose. Vous n'y arriverez pas. Car vous n'avez pas d'argent pour cela. Mais Dieu a l'argent. Il a envoyé Christ. Il a payé la facture. Et il vous a racheté de votre maladie, de vos chagrins, de vos ennuis, de votre péché et de votre état de rétrograde. Il a envoyé l'argent, c'était Jésus-Christ. Et il a fait un dépôt en banque au calvaire, sur le mont Golgotha. Et ce soir, chacun de vous est libre si seulement vous croyez cela. Nous essayons maintenant de voir comment Moïse, qui a fui loin de Pharaon et loin de la présence de Dieu, qui est resté 40 ans sans communion, Dieu vient, il attire son attention et il l'envoie encore. Cela peut donner à des croyants charnels beaucoup d'interprétations charnelles. Non. Nous devons voir ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Alors vous pouvez demander, parce que je viens de vous lire ici, que personne n'est jugé. Même la Bible le dit en Romains. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il les a glorifiés. Et lui-même amène son Église à la perfection. Personne n'est parfait. Mais comment est-ce que quelqu'un peut arriver à la perfection avec des fautes? Maintenant, écoutez encore, parce que je ne voulais pas vous dire ces choses moi-même. Je veux que ça sorte de ce que le message du temps de l'heure dit. Amen. Dans le message Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, au paragraphe 167, nous lisons ceci. Si vous êtes un chrétien ce soir, parce que vous êtes membre de l'Église, vous êtes perdu. Si vous êtes chrétien, parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes libre du jugement. En Christ, vous devenez constamment parfait. Dieu ne peut voir une seule chose. Eh bien, est-ce qu'il m'arrivera de commettre des fautes? Certainement. Mais vous ne les commettez pas volontairement. Regardez dans la vie de notre frère Branham, le prophète de notre temps. Il y a eu des fautes. Mais il n'était pas condamné. Il ne pouvait plus être jugé. Parce que ses péchés, et même s'il est rétrogradé, cela a été déjà jugé en Jésus-Christ sur le bois du calvaire. Dieu ne peut pas les juger deux fois. C'est pourquoi la chose essentielle, c'est de vous maintenir en communion avec Dieu. Amen. Il continue, il dit ceci, au paragraphe 168. Maintenant, nous allons aborder cela juste dans quelques minutes. Car pour celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Nous aborderons cela ce soir car il est un peu... Bon. Au paragraphe 169, il dit ceci. Lisons simplement encore quelques versets là-dessus. Ainsi, nous pourrons être plus satisfaits en descendant un peu plus. Alors, il donne le verset de Hébreux 6, versets 4 à 6. Après, plus loin, il donne Hébreux 10, 25 à 26.
Et plus là encore, il donne Matthieu 12, 31 et 32. Nous avons donc affaire à 3 passages de la Bible dans lesquels il est question de péché impardonnable. Dans Hébreux 6, 4 à 6, il est parlé de péché volontairement. Je peux lire cela. Hébreux chapitre 6, 4 à 6. Hébreux 6, versets 4 à 6. Je lis. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Nous lisons également Hébreux 10, versets 25 et 26. Hébreux chapitre 10, versets 25 et 26. Il est écrit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Amen. Et enfin, le troisième passage, c'est Matthieu 12, versets 31 et 32. Matthieu chapitre 12, alors nous allons revenir pour voir qu'est-ce qu'un péché impardonnable. Matthieu 12, versets 31 et 32. Je lis. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Ah. Il y a des fautes qui sont commises volontairement et sont impardonnables. Et il y a des fautes qui ne sont pas commises volontairement et qui peuvent être pardonnées. Cela nous amène à nous demander, mais qu'est-ce que le péché impardonnable? Nous avons lu dans Hébreux 6, versets 4 et 6. Alors, pour ceux qui ont, nous pouvons relire Hébreux 6, je commence par là, Hébreux 6, versets 4 à 6. Il est imposé question, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole, la bonne parole de Dieu et les puissances et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance. Voilà. Ainsi, frères et sœurs, écoutez maintenant. Nous devons découvrir d'abord qu'est-ce qu'est le péché pour voir si nous le commettons volontairement ou pas. Fumer la cigarette, ce n'est pas ça le péché. Commettre adultère, ce n'est pas un péché. Voler, mentir, ce ne sont pas des péchés, ce sont les attributs du péché. Il n'y a qu'une seule définition du péché, c'est l'incrédulité. Jésus a dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Jésus a dit en Marc 16, versets 15 et 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et
Et en Jean 12, versets 47 et 48, lisons, Jésus a dit ceci. Jean 12, 47 et 48. Il dit ceci. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Ah. Écoutez maintenant, frères et sœurs. Si la vérité est présentée aux gens et que vous voyez cela et que volontairement, vous, parce que votre église ne veut pas accepter cela ou quelque chose d'autre, il y a des églises qui n'acceptent pas de baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Les membres de l'église suivent ce que leur église dit, la doctrine de leur église. En ce moment-là, vous vous éloignez de la vérité et vous rejetez cela. Vous avez traversé la ligne, vous avez traversé la ligne de grâce. Vous péchez volontairement lorsque, après avoir reçu la connaissance de la vérité, vous appelez ce qui est bien que c'est mal, ce qui est mal, vous l'appelez bien. Amen. Supposons qu'une sœur qui a déjà entendu des prédications et prédications, qu'une femme ne peut pas porter de l'habillement d'homme, une femme ne peut pas porter un pantalon. Elle dit, mais écoutez, même si je porte le pantalon, je ne commets pas adultère, hein, le pire c'est commettre adultère. Mais vous avez du moins entendu, en ce moment-là pour vous, qu'une femme porte le pantalon, c'est bien. Voilà ce que Ésaïe 5, 20 dit. Lisons. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Ah! La Bible dit qu'une femme porter un pantalon, ce n'est pas bien. Vous vous dites que c'est bien. Eh bien, vous appelez ce que la Bible appelle mal, vous l'appelez bien. Alors maintenant, vous commettez un péché impardonnable. Parce que ce que la parole de Dieu appelle mal, vous l'appelez bien. Et ce que la parole de Dieu appelle bien, vous l'écoutez, vous le dites mal. Écoutez de nouveau dans le message, parce que c'est profond. Je prends cette fois-ci le message, l'homme fuyant loin de la présence de Dieu, au paragraphe 119. Ils ignorent la parole immuable de Dieu et agissent comme si elle n'avait jamais été écrite. Vous voyez, vous pouvez bien dire, maintenant regardez ici, j'ai le Saint-Esprit et vous tenir là en fumant votre cigare. Oui, j'ai le Saint-Esprit, je ne pense pas qu'il soit mal de boire un peu. Je ne pense pas qu'il soit mal que moi, femme, je sois en pantalon. Avez-vous remarqué? Mais naturellement, Dieu pense différemment. Il pense selon sa parole. Mais ils ont tout simplement craché sur la parole de Dieu. C'est exactement cela. Vous voyez? Au paragraphe 101, il dit ceci. Ce sont des choses que nous, frères et sœurs, nous pouvons considérer comme des petites choses, mais pour Dieu, vous arrivez à la fin. C'est fini. Vous pouvez être dans la meilleure église. Vous pouvez chanter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais
vous allez directement au jugement dernier. Et il dit ceci au paragraphe 101. C'est ce que dut faire Moïse. La foi sans les œuvres est morte. Si vous dites, je crois cela, mais que vous n'agissiez pas, c'est juste comme pour le message. Si vous dites, je crois cela, mais que vous n'agissiez pas, quel bien cela vous fera-t-il? Vous voyez? Noé prit son marteau et se mit à travailler. Il construisit une arche afin de confirmer ce dont il parlait. C'est également ce que nous devons faire. Nous devons nous mettre au travail afin de prouver notre foi par nos œuvres. Nos œuvres prouvent notre foi, frères et sœurs. Comment voulez-vous? La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous, sœurs, qui avez cru le message du temps du soir, vous vous mettez en pantalon comme les femmes dénominationnelles, comme les femmes incroyantes. Mais où est-ce que vous serez la lumière du soir? Au contraire, les femmes devraient dire, mais cette femme-là, des années, elle ne porte jamais de pantalon. Comment ça? Comment le pantalon ne l'attire pas? Toutes sortes de pantalons qui sont vendus au magasin, elle n'achète jamais. Elle ne se met qu'en jupe. Vous êtes la lumière qui brille dans les ténèbres. Amen. Amen. Mais pas par des paroles. Vous devez le manifester dans vos œuvres. Amen. Mais si par contre, comme Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Vous vous habillez comme les femmes du monde. Vous, frères, vous mangez comme les gens du monde. Vous faites des fêtes comme les gens du monde. Comment est-ce que Dieu va vous accueillir? En ce moment-là, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Vous ne l'êtes pas. Vous devez le prouver par vos œuvres. C'est ce que dut faire Moïse. C'est ce que dut faire Élie. Chaque prophète en son âge dut se lever et faire face à ses responsabilités. Mais beaucoup d'entre eux ne le firent pas. Ce fut le cas de Jonas. Ne voulant pas le faire, il s'enfuit. Vous voyez? Mais remarquez Jean. Il n'a pas agi de cette manière. Il fit cela et il dit, tu n'avais pas le droit de prendre pour femme la femme de ton frère. Certainement, il soutint cela. Jamais ils ne s'enfuirent. Jean ne s'est pas enfui. Ils se tinrent là et firent face à la chose. Un jour, Moïse essayait de s'enfuir comme le fit Jonas, mais Dieu le ramena. Beaucoup ont essayé de s'enfuir. Mais regardez, si Dieu vous a appelé et que vous êtes sûr que Dieu est dans le message, rien ne vous fera retourner en arrière. Amen. Amen. Ah, c'est cela, frères et sœurs. Vous avez vu que nous avons lu que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Malgré les fautes, mais vous ne les commettez pas volontairement. La preuve en est que dès que le Saint-Esprit vous convainc du mal, vous avouez vos fautes à Dieu, vous vous repentez avec sincérité et Dieu vous pardonne, vous êtes purifié et vous revenez. Vous voyez? Maintenant, le deuxième cas pour le péché impardonnable, nous l'avons lu en Matthieu 12, 31, 32, le blasphème. Je vais vous montrer le blasphème selon ce que le messager de l'heure nous a montré. Dans Dieu amène son Église à la perfection, au paragraphe 35, il dit ceci. C'est un passage de la Bible que vous connaissez bien. Je vais vous ramener en arrière pour voir ce que Jésus a dit un jour. Il chassait les démons. Les gens sont venus à lui pour lui dire qu'il était Belzébul et qu'il était du diable. Comment pouvez-vous, hypocrite, dire de bonnes choses alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Tout blasphème sera pardonné aux hommes. Celui qui va blasphémer contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème ou parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre et que vous parlez mal contre cela, il ne vous sera jamais pardonné. Jamais.
écoutez, ici ça devient plus clair, ce qui est arrivé dans le ministère de Frère Branham lui-même, au paragraphe 42, Dieu qui amène son Église à la perfection. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être secoués. Dieu a secoué l'Amérique par des signes et des prodiges. Et vous n'avez pas d'excuse du tout. Le Saint-Esprit a été prêché. Les aveugles ont vu. Les morts ont été ressuscités. Des milliers de prostituées et d'ivrognes ont été amenés dans le royaume de Dieu. Ils crient victoire ce soir. Et l'Amérique regarde cela, appelle cela de la télépathie mentale, de la psychologie, de l'excitation. Voilà le blasphème. Amen. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut ressusciter un mort. Aucun médecin, aucun hôpital depuis que nous vivons. Mais quand vous voyez un homme de Dieu, un croyant, prier, un cadavre se met debout, c'est le Saint-Esprit qui a fait cela, pas lui. Quand vous parlez en mal de cela, c'est fini pour vous. Il n'y a pas de pardon en ce péché-là. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. Ah. Pour terminer, écoutez ceci. Dans David, le vaillant guerrier, nous lisons ceci au paragraphe 32. Vous avez accepté l'appel. C'était la justification. Quand Dieu vous a appelé, cela a prouvé qu'il vous avait élu. Vous avez accepté l'appel, c'était la justification. Puis vous avez donné votre cœur à Christ et vous avez été rempli du Saint-Esprit. Maintenant donc, vous êtes placé dans une position dans le corps de Christ. Mais quelle position? Beaucoup de frères et de sœurs marchent dans l'église du Dieu vivant et des années, ils ne connaissent pas sa position dans le corps de Christ. Il n'y a personne qui viendra vous le dire. À moins que vous soyez en communion avec Dieu. Voilà le problème. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu et que Dieu vous mette en contact avec le sixième sens, vous ne le saurez jamais. Jamais. Vous voyez? Il continue, dit ceci. Remarquez David, il connaissait sa position. Je vous ai lu au début de la prédication, 1 Samuel, chapitre 16, verset 17. Quand il a dit au roi Saül, quand le roi Saül lui a dit, mais toi, tu ne peux pas battre ce Goliath, c'est un géant, un expérimenté dans les combats. Toi, tu n'as jamais fait un seul combat. Comment tu vas le battre? Il a dit, moi, je suis en communion avec Dieu. Ce Dieu qui m'a donné la force de tuer l'ours et le lion, me donnera également la force de tuer cet incirconcis Goliath. Il comptait sur sa communion avec Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les croyants ne voient pas ça. Nous venons à l'église pour continuer à être en communion avec Dieu. Avec ce Dieu qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Nous ne venons pas dans l'église pour être des membres d'église. Non. Nous ne venons pas à l'église pour dire, dans mon église, on dit. Non. Les frères ont dit, non plus. Le prédicateur a dit, non. Mais Dieu a dit. Amen. Et ce Dieu, il est avec toi. Amen. Tu es en communion avec lui. En ce moment-là, l'Écriture qui dit, tout est possible à celui qui croit, s'accomplira dans ta vie. Quand Dieu te montre un cadavre là, dit prie, il se mettra debout, tu vas prier, il se mettra debout. Ce n'est pas toi qui vas dire, bon, écoutez, attendez avec ce cadavre, je vais prier, il va se mettre debout, parce que la Bible dit non. Tu dois premièrement être en contact avec Dieu. Ce contact avec Dieu va te changer. En ce moment-là, il va te remuer à vivre le sixième sens.
Le sixième sens va te mettre en accord avec le surnaturel. Amen. Ce dont nous avons besoin ce soir, frères et sœurs, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Qui connaissent où est-ce qu'ils se tiennent, comme David. David, le plus jeune dans sa famille, ses grands frères se moquaient de lui. Il n'en a pas tenu compte. Le roi Saül lui a dit, tu n'es pas capable. Il n'a pas tenu compte de ça. David savait où est-ce qu'il se tenait. David savait qu'il était en communion avec Dieu. Et que Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Alors il pouvait avancer devant Goliath. Sans crainte, parce que Dieu a dit, ne crains point petit troupeau, car il a paru bon à votre Père de vous donner le royaume. Dieu n'utilise pas les peureux. Si tu es peureux, c'est que tu n'es pas en communion avec Dieu. Amen. Si l'Église pouvait être certaine ce soir qu'elle est en communion avec Dieu, que des choses se passeraient. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration.